Dans cette vidéo, je vais manger 3500 calories par jour pendant un mois pour faire une prise de masse. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi la prise de masse, c'est quand tu fais un surplus calorique pour prendre du muscle. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais faire. Donc pour ça, il faut savoir combien ton corps il consomme dans la journée en termes de calories, même si tu ne fais pas de sport. On a tous un certain nombre de calories à consommer quotidiennement pour maintenir notre poids. Ça dépend de l'âge, de la taille et du poids. Ça diffère pour chaque personne. Moi pour ma part, c'est 1920 calories par jour pour que je maintienne mon poids. Et quand je fais des activités intenses dans la journée, c'est 2500 calories par jour pour maintenir mon poids. Donc d'habitude, en prise de masse, je fais un surplus calorique de 300 calories. Donc en tout, ça fait 2800 calories si je rajoute 300. Sauf que là, je vais manger 3500 calories par jour pour voir ce que ça fait. Donc là, en tout, je fais un surplus de 700 calories, ce qui est énorme. C'est exceptionnel les gars, normalement c'est pas ce qu'il faut faire. Normalement c'est un surplus calorique de 300 qu'il faut rajouter. Mais là je décide de faire 700 pour voir ce que ça fait. Pour voir si je prends plus de gras ou de muscles. Donc bien sûr si vous faites un surplus calorique mais vous faites pas de sport ou ni d'activité intense dans la journée, vous allez prendre que du gras, ça c'est sûr et certain. Sachant que moi j'ai un métabolisme hyper rapide, je suis ectomorphe. Donc quand je mange pas je perds vite du poids. Et j'ai besoin de manger énormément pour prendre juste 1 kilo. Donc pour moi c'est parfait cette diète. Mais pour une personne qui a du mal à perdre du poids ou qui prend du poids facilement, il faut jamais faire ça. Donc là je vais vous laisser avec le jour 1. Comme ça vous allez voir mon corps quand j'ai commencé au jour 1, comment il était. Vous verrez le résultat final à la fin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le résultat risque d'être incroyable. Donc là voici mon physique actuel à jeun. Je sais pas si vous voyez très bien à l'écran. Voilà. Je vais faire les mensurations après, je vais me peser aussi. Comme ça on voit le poids du début et le poids que je vais avoir à la fin. Là on va prendre les mensurations. Donc les gars, j'ai pas de micro, c'est ma première vidéo. Donc si vous m'entendez pas très bien, je suis désolé. Si je suis un peu gêné aussi, comprenez-moi parce que c'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube. Donc là je vais me peser. Je pèse combien? Quoi? 40 kilos? Non, ok, il était mal placé. Donc là, je suis à 54,9. Donc on va arrondir à 55. Je pèse 55 kilos là aujourd'hui. On est le 4 novembre. Donc là, je vais vous montrer, comme ça vous n'allez pas dire que j'ai triché. Donc là, il y aura aussi le poids du téléphone à prendre en compte. Donc s'il augmente un petit peu, c'est normal. Là, je monte sur la balance. Voilà, 55,5 parce qu'il y a le téléphone. Mais tout à l'heure, c'était à 54,9. Voilà. Maintenant, je vais prendre les mensurations. Donc là, c'est parti pour les mensurations. J'ai mon petit mètre là. Aïe. Donc la taille, je fais 1m73, 1m74 à peu près. On va commencer par le tour de bras. C'est galère en vrai quand tu es tout seul. Là, c'est en contractant, bien sûr. Je vais couper parce que je galère. A few moments later. 30 de tour de bras. Donc ça, c'est 32 tours de bras. Ça. Maintenant, on va mesurer le tour d'épaule. Un tour d'épaule à 102 cm. Je vais noter tout ça ici. Tour des pecs maintenant. J'arrive pas bien parce que je suis tout seul. C'est entre 100 et 103. On va dire que c'est 100, 101. Maintenant, on va mesurer le tour de taille. 61. Maintenant, on va mesurer le tour des quadriceps. Ok, 49. 49. Et dire qu'il y a des bouts qui ont des tours de bras à 50. Tour des mollets maintenant. Tour des mollets 32. Les mollets font presque la taille de mes bras en fait. Donc là, je vais afficher tous mes mensurations ici. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Et j'espère que dans 30 jours, je vais dépasser tout ça. Donc là, regardez. J'ai même fait un petit calendrier du mois de novembre. Comme ça, je vais avoir un bon suivi et que après, je serai pas perdu. Donc là, aujourd'hui, on est le 4 novembre et le défi du coup, il se termine le 4 décembre. On verra le résultat final à la fin de la vidéo. Donc là, les gars, je vais aller faire les courses. Je sais pas si vous me voyez très bien parce que je filme avec la caméra arrière et j'ai pas le retour. Mais je disais que je vais aller faire les courses. Je vais essayer de vous filmer ça. Et j'ai un petit budget aussi. Mais je vais vous montrer que même avec un petit budget, vous pouvez vous en sortir.
Voici tout ce que j'ai acheté pour tenir le mois. Normalement, ça devrait suffire. Il y a tout ce qu'il faut là. Tout ce qu'il faut en matière de protéines, de glucides. Voilà. Là, il y a du riz, des flocons d'avoine, des pâtes. J'ai pris 2 paquets d'œufs, pardon. 2 paquets d'œufs. Ici, il y a de la whey. J'ai pris 400 grammes parce que en vrai, c'est pas trop nécessaire la whey. Là-bas, il y a des boîtes de thon. Ici, il y a du pain de mie, de la viande hachée, des bananes, de l'huile d'olive. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut là. En tout, ça m'a coûté 110 €. Je pense que je vais rajouter 5 kilos de poulet. Avec ça, ça devrait suffire. Donc, en tout, ça devrait faire 130 €. C'est accessible à tout le monde en vrai. Si vous avez un petit taf, vous pouvez sortir 130 € pour faire votre prise de masse. Normalement, si vous gérez bien, vos calories et vos repas, normalement, ça devrait suffire. Vous pouvez même faire des repas mixés comme les flocons d'avoine mixés à la whey et vous buvez. Si vous n'aimez pas trop manger, c'est vraiment pratique de boire les repas en fait. J'ai oublié de dire que là-bas, de l'autre côté, dans mon placard, j'ai un sac de 5 kilos de pommes de terre. Ça coûte 2 €. Ça coûte 3,50 €. Entre 3,50 € ou 4 €. 5 kilos de pommes de terre et 2 kilos de patates douces, voilà. Et vous voyez qu'il n'y a que des aliments sains, il n'y a pas des trucs transformés de ouf, à part la viande hachée. Enfin, il y a un peu de fromage ici, mais le fromage c'est bon pour la santé aussi en vrai. Mais sinon, il n'y a que des aliments sains pour prendre de la masse et pas trop prendre de gras en fait. Donc là, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain matin pour la première séance de sport. Allez, bye. The next day. Donc là, il est 7 h. J'ai déjà fini de préparer à manger là, mon petit déjeuner. Il est juste ici. Je vais manger ça. Des œufs, 2 tranches de pain avec du beurre de cacahuète, une banane et 100 g de flocons d'avoine avec un petit peu de whey. Voilà, je vais dévorer ça là. Après, je vais aller faire ma séance de sport. Voilà. Bon, j'ai fini ma séance et là je suis en train de manger là, je suis en train de manger mon déjeuner. 200 g de riz, du thon avec un yaourt grec et une banane. Là il est 13 h et j'ai déjà mangé 2300 calories. Donc là il m'en reste 1200. Il me reste 1200 calories à manger là. Et ça sera bon. Mais bon, après je pense que là je vais sortir, donc je vais brûler des calories en marchant. Mais je pense que ça augmentera à 1400 ou 1500 calories. Et là il est que 13 h, donc je suis bon.
Je suis très très bon là, je suis très juste et je vais les atteindre les 3300 calories, les 3500 calories pardon. Bon, je suis passé vite fait me coiffer. Bon, est-ce qu'il m'a raté ou pas? Dites-moi s'il m'a raté. Là, parce que d'habitude, j'avais peur qu'il me rate parce que là, c'était pas mon coiffeur habituel. Mais en vrai, ça va. Pour 10 balles, il a fait le taf. Je vais aller acheter du poulet. Je vais acheter un carton de poulet, comme ça va coûter moins cher. Et ça va me suffire pour le mois en vrai. Un H-Market en vrai. Ceux qui se disent ouais, où acheter le poulet moins cher, je vous recommande H-Market. Là-bas, c'est pas cher. Un carton de poulet de 10 kg, ça coûte 20 balles. Voici ce que j'ai acheté. Hop. Un carton de cuisse de 5 kg. Là, il y a 5 kg de cuisse de poulet. J'en ai acheté 2. Donc ça fait 10 kg. Le deuxième carton, il est là. Mais comme j'ai un tout petit frigo, ça passera pas. Du coup, l'autre carton, je vais le donner à la MIF. Et là, je vais garder que celui-là. Il doit avoir 20 cuisses de poulet. Et j'ai d'autres trucs aussi, là. J'ai d'autres protéines, j'ai des œufs, tout ça. J'ai du steak. Je pense que ça va faire l'affaire. Je vais préparer ça. Je vais tout mettre dans les Tupperware. Comme ça, je serai prêt. À chaque fois que j'aurai faim, je prendrai un petit bout. Je prendrai une cuisse et je mangerai directement, en fait. Là, on est le soir, là. Je vais manger mon dernier repas. Avec ça, je vais finir mes quotas d'aujourd'hui, là. Il me restait 800 calories à manger. Avec ça, je serai à 3600 calories. J'ai déjà rentré le repas directement sur mon application. Et là, je serai à 3600 calories pour aujourd'hui. Carrément, j'ai dépassé le quota. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai dépassé, là. J'ai explosé le quota, là. 3600 calories alors que de base c'était 3500. Mais bon, c'est encore mieux comme ça. Donc là, je vais finir ça. Et je vais aller dodo. J'avais oublié le calendrier en fait. J'avais oublié de cocher hier. Hier, on était le 4. Hop, c'est bon, on l'a fait. Aujourd'hui, on est le 5. 5. C'est bon. On a mangé 3600 calories. Aujourd'hui, c'est bon. Objectif atteint. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, des vrais Saiyans. The next day. Hop là. Là, je vais rentrer dans ma shop. Piou, piou. Là, aujourd'hui, j'ai conduite. Là, je suis dans la voiture de l'auto-école, là. Regardez. J'espère que je vais gérer. Le moniteur, il va pas tarder à arriver. Donc, je vais couper avant qu'il me voit en train de filmer. Allez, bye. Là, je suis dans la merde. Là, je suis dans la merde, là. Il est 19h. Non, il est 17h30. Et j'ai mangé que 589 calories. Ça veut dire que là, il me reste 2900 calories à manger. Alors que, oui, on est déjà le soir. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Là, j'ai un petit plan. Je suis en train de chauffer du riz. Donc, je vais manger ça. Et après, je vais mixer des flocons d'avoine avec de la whey. Et je vais mettre plein de fruits dedans. Et je vais mixer ça, je vais boire. Comme ça va rajouter des calories facilement. Après le soir, je vais manger un autre plat en fait. Je vais manger un autre repas pour qu'on arrive au moins à 2500. Et je dormais. Dans tous les cas, je vais pas dormir avant d'avoir atteint les 3500. Même si je dors à 2h du mat ou à 4h du mat, je m'en fous. Je vais les atteindre, les 3500 calories là. Et j'ai fait ma séance de sport, mais sauf que je l'ai pas filmé parce que ça sert à rien. De toute façon, les séances, ils se ressemblent en fait. Donc je vais pas tout filmer. Là maintenant, je vais manger ça. Et après, je vais boire un shaker. Un shaker de 600 ou 700 calories. Après, vers 22h ou 23h, je vais manger un troisième repas du coup. Troisième repas bien calorique. Et je pense que je vais atteindre les 3500. Si je les atteins pas, je dors pas. Je m'en fous. J'ai tabassé l'assiette de riz. Là, c'est bon. Maintenant, je vais passer au shaker. Donc là, je vais boire ça. Ce shaker, il fait 300 calories. Non, il fait 800 calories, pardon. Je vais boire ça. Et après, une fois que j'aurai bu ça, il me manquerait plus que 1000 calories en fait. Il me manquera plus que 1000 calories. Ça sera bon. Donc là, il me reste un repas.
Je vais mettre les dernières calories dans un seul repas et je mangerai ça vers 22h ou 23h. Alors, donc là, il est 21h, 21h32. J'ai mangé mon dernier repas là. Avec ce repas, normalement avec ça, je vais atteindre le quota de la journée, les 3500. Donc là, il y a du pain demi avec du beurre de cacahuète, encore du riz avec du thon, un yaourt grec 150 grammes et une banane. Là-bas, à la cuisine, j'ai encore 2 œufs qui sont en train de cuire. Avec ça, je sais pas si je vais tout finir là, mais je suis obligé dans tous les cas. Et avec ça, normalement, je serai à 3500. Et en même temps, je vais commencer à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Sinon bah, ça va être chaud après. Parce que si j'attends à la fin du défi pour commencer à monter la vidéo, ça sera un bordel. Ça sera un bordel à monter, il y aura trop de rush. Donc là, je monte jour après jour, je rajoute les vlogs de la journée, les rushs de la journée. C'est comme ça qu'il faut faire. Comme ça, tu gagnes du temps. Et à la fin, comme ça, à la fin du défi, la vidéo, elle sera déjà prête. Et je vais la poster directement. C'est ça qu'il faut faire. Il faut être smart. Donc là, regardez, ça y est. J'ai fini pour cette journée-là. J'ai mangé 3500 calories. On est bien le 6 novembre. J'ai mangé 3500 calories. Et là, regardez, le dernier repas, je l'ai tabassé comme il faut. Et là, il me reste ces 2 derniers œufs. Et normalement, j'aurai fini pour cette journée. Voilà, on se retrouve le prochain jour. The next day. Je viens de sortir de ma séance là, je viens de finir. C'était une séance assez courte parce que c'était du cardio. Donc ouais, c'était même en prise de masse, il faut faire du cardio. Là, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien après avoir couru là. Les gars, c'est trop important le cardio. C'est trop important. Même en prise de masse, il faut quand même faire du cardio. Toi, grâce au cardio, tu vas récupérer beaucoup plus vite entre les séries pendant tes séances de musculation. Et même pour l'appétit, tu pourras manger beaucoup plus, quoi. Par exemple, en prise de masse, quand tu n'as pas trop d'appétit, et que après, par exemple, en prise de masse, quand tu n'as pas trop d'appétit, bah, faire du cardio, ça va accélérer le métabolisme et tu auras plus faim en fait. Tu auras beaucoup plus envie de manger. Et tu vois, c'est pas mal. Et même si tu es un mec de 20 ans, de 19 ans et que tu es jeune, tu n'arrives même pas à courir 5 km sans t'arrêter, c'est qu'il y a un problème. Il faut vraiment faire du cardio parce que c'est ça qui va permettre d'être en bonne santé physique et être en, comment dire, être fonctionnel en fait. Donc là, je vais profiter de mon trajet pour rentrer pour vous parler de mes objectifs long terme et court terme. Donc les objectifs en musculation, je parle. Donc de base, il faut savoir que je voulais être à 80 kg avant la fin de l'année 2025. Sauf que je pense que j'ai trop sous-estimé la charge de travail et le temps qu'il faut pour arriver à 80 kg. Donc là, à court terme, je veux être à 70 kg avant 2026. Janvier 2026, il faut que je sois à 70 kg. Mon grand objectif final, c'est d'être à 80 kg en fait. Je veux peser 80 kg de muscles secs, hein. Et en étant naturel aussi. Prendre des stéroïdes, en fait, je me dis que dans ma tête, je vais jamais être satisfait parce que je vais me dire que j'ai pris la solution de facilité. Donc, on va faire les choses proprement et avec fierté. On va faire les choses proprement. Comme ça, je serai satisfait de mon travail, en fait. Mais après, je vais nuancer parce que j'ai dit 80 kg. Mais si, par exemple, à 75 kg, je vois que mon corps me va parfaitement et que dans le miroir, il est vraiment, ça me plaît. Alors, mon corps me plaît dans le miroir, je me vois et que je trouve ça cool. Je trouve que mon physique il est carré. Je vais pas continuer. L'objectif c'est de se plaire. C'est de se plaire dans le miroir. Voilà. Donc le but c'est d'être à l'aise dans son corps en fait. C'est ça mon objectif. Parce qu'avant j'étais pas à l'aise dans mon corps. Maintenant l'objectif c'est de peser 80 kg ou moins, mais en fait les 80 kg je les place comme objectif final pour avoir une vision en fait, ça peut avoir une vision dans laquelle je vais y aller. Mon objectif c'est 80 kg, donc si avant les 80 kg mon corps me plaît,
je vais arrêter. Mais s'il me plaît pas, je vais continuer jusqu'à les 80 kilos. Voilà, je pense que vous avez bien compris maintenant. Après, désolé pour l'audio. Je vais vous dire que désolé pour l'audio parce que il y a trop de voitures qui passent à côté. Mais je pense que je vais investir sur un micro, ça serait bien quand même. Et ça, c'est quand je vais commencer à toucher de l'argent. Là, pour l'instant, je gagne rien du tout. Donc je filme avec mon petit iPhone, qui est déjà plein d'ailleurs. J'ai presque plus de stockage. Mais vas-y, ça va le faire, je sais. Faut pas attendre que d'avoir tout le matériel pour commencer. Parce que c'est en faisant les choses, après on améliore les choses au fur et à mesure. Parce que si tu attends que tout soit parfait, après tu vas jamais commencer. Voici la preuve. The next day. Donc là les gars, on est enfin, ça fait déjà une semaine, on est le jour 8 là. Donc je vais peser pour voir si j'ai des petits résultats de ce que j'ai mangé là. Ça a servi à quelque chose. Là je suis habillé, donc il faut prendre les habits en compte aussi. Là on est le matin, je suis à jeun, j'ai pas encore mangé. La balance affiche 57,8. Ça va, j'ai quand même pris 2 kilos. Et en général, quand tu prends beaucoup de poids très vite, déjà 2 kilos en une semaine, c'est pas mal. Mais quand tu prends beaucoup de poids très vite, là, c'est souvent pas bon signe. C'est souvent mauvais signe en fait. Parce que ça veut dire que la plupart du temps, c'est juste de la graisse que vous prenez en fait. Donc, faut faire gaffe si vous prenez du poids trop rapidement. Normalement, c'est entre 1 kg à 2 kg. Max 3 kg, là, ça commence à être un peu trop en une semaine. 3 kg. Bélec, parce que c'est souvent du gras que vous prenez et non pas du muscle. Ou soit de la rétention d'eau. Ça arrive souvent, ça aussi. Moi, je pense que j'ai pris 2 kg, enfin 1,7 parce que, comme je vous ai dit, j'ai déjà atteint parce que je vous ai dit, je suis déjà monté jusqu'à 62 kg auparavant. Donc dans ma tête, je pensais que j'allais prendre plus de poids en une semaine. Parce que là, j'ai vraiment augmenté mes calories. Donc c'est pour ça que je pensais que j'allais prendre beaucoup plus. Mais sinon, pour vous, si vous avez jamais atteint un poids qui est vraiment haut et que d'un coup vous prenez du poids hyper rapidement, c'est qu'il y a un truc qui est bizarre. Il faut diminuer les calories et faire ça proprement. The next day. Jour 11 les gars, toujours au top. Donc là on est vendredi, qui dit vendredi, 10 jours du mois. C'est la prière du vendredi les gars. C'est bien les muscles, mais il faut toujours penser à notre créateur les gars. Faut pas oublier. C'est bien d'avoir des muscles, c'est bien. Mais il faut toujours être gratifiant. Il faut toujours avoir la gratitude de savoir que tu es en bonne santé et que tu peux toujours faire du sport. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont en mauvaise santé, enfin qui sont pas en bonne santé, qui sont à l'hôpital, qui peuvent pas pratiquer, qui n'ont pas la chance de pratiquer du sport. Donc toujours avoir la gratitude et ne pas oublier celui qui nous a créés. C'est pour ça qu'il faut pas rater la prière du vendredi, c'est important. Après, peu importe la religion, si vous êtes musulman, chrétien, juif, on s'en fout. Le plus important, c'est juste de pratiquer. Le plus important, c'est juste de pratiquer votre religion et de croire. Prière effectuée. Maintenant, ça va rentrer bosser et manger les repas qui restent. C'est comme ça. Maintenant, au boulot. Aujourd'hui, ça sera assez court, il n'y aura pas trop de vidéos. Enfin, je vais pas filmer longtemps, sinon après, la vidéo va durer très très longtemps. Là, déjà, quand j'étais en train de faire le montage, je suis déjà à 20 minutes de vidéo, alors que j'ai filmé que 3 jours là. J'ai fait le montage que pour 3 jours et la vidéo dure déjà 20 minutes. Donc là, il faut que je diminue un petit peu les séquences pour que ça soit assez court, mais pas trop, pour que ça soit digeste en fait. Il faut que la vidéo soit dynamique, comme ça vous n'allez pas décrocher au bout de 2 minutes ou 5 minutes. Dans tous les cas, il n'y a rien à rajouter, j'ai rien à raconter, donc je vais pas filmer pour rien. Je vais arrêter de raconter ma vie de merde, c'est bon. The next day. Jour 15 les gars, ça fait déjà 2 semaines, donc on va faire la pesée. J'espère que j'ai pris du poids. En vrai, je me sens un peu lourd, donc il y a moyen, j'ai pris du poids. La dernière fois, j'étais à 57, c'est ça. Donc là, je suis à jeun. Et la balance, là, elle affiche 60 kg pile poil. 60 kg. Donc je pense que
Je dois peser, sans les vêtements, je dois peser 59,5. Ça veut dire que j'ai pris 2 kilos. Je vais vous montrer. 60,2 avec le téléphone. Le téléphone pèse 200 grammes. Donc c'est normal. Ça va, je suis content. Je suis très content là. Là en tout, j'ai pris en tout 4,5 kilos en 2 semaines. Hier, j'ai dormi à 4 h du mat parce que je devais finir tous mes repas. J'ai mangé hyper tard. Là, ça se voit mon visage. Ça se voit même dans mon visage que j'ai pris un peu de joue là. C'est normal, il y a un peu de rétention d'eau quand on mange beaucoup. La tête est là gonflée, c'est une dinguerie. Mais bon, après, je dors pas assez. Hein. C'est normal. Enfin, je dors tard. Donc, c'est qui fait que ça augmente. Quand on dort tard, ça augmente le cortisol. Donc, et on a un visage gonflé. C'est normal. Donc, si vous voyez que vous avez un visage gonflé tout le temps quand vous réveillez, c'est parce que vous avez trop de cortisol. Soit vous dormez pas assez aussi. Ça joue. Surveillez bien votre sommeil, c'est important. The next day. Jour 25 les gars. Il reste plus que 5 jours là, ça y est. Et là, je suis arrivé à une phase où j'arrive plus à manger. J'arrive plus trop à manger. La nourriture elle me dégoûte. À force de manger 3500 calories par jour pendant 3 semaines là, ça commence à vraiment être chaud là. Du coup aujourd'hui j'ai rien mangé. Là je suis parti faire un petit peu de course là pour la dernière semaine qui reste. Mon micro avait coupé là parce que j'ai plus d'espace sur mon téléphone. À chaque fois c'est ça. Si vous me demandez pourquoi je filme pas mes séances, c'est parce que j'ai pas de stockage sur mon téléphone. Et en plus, vas-y à la salle, il y a déjà trop de trépieds, c'est bon, au bout d'un moment, j'ai pas envie de refaire comme les autres à se filmer, j'ai envie de me concentrer sur ma séance, comme ça j'ai fini et je me barre. Donc, comme je disais aujourd'hui, j'ai pas trop mangé parce que la nourriture elle m'écoeure un petit peu là en ce moment. Donc aujourd'hui je vais faire un reset, je vais pas manger. Et comme ça, demain, je reprends la dernière semaine, je reprends à fond et je termine la semaine en beauté. Mais là, pour l'instant, je sens que j'ai pris du poids parce que je me sens un peu lourd là et à la salle aussi, j'ai pris de la force. Donc là, ça marche plutôt la prise de masse. Et bon, on attend le résultat final et la semaine prochaine, demain, je vais reprendre la prise de masse et aujourd'hui, je fais un petit reset parce que là, c'est trop la nourriture. Donc j'ai rien mangé aujourd'hui. Bon, je vais finir parce que sinon ça va vite couper. The next day. Là les gars, ça y est, on est le 4 novembre. On est le jour J. Ça fait un mois là que je fais la prise de masse. Donc on va voir les résultats tout de suite. J'ai la balance juste ici. Et, je vais me peser pour voir si j'ai pris du poids. Let's go. « 61,1. Ça veut dire qu'en tout, là, j'ai pris 6 kilos. J'étais à 54,9, je crois, si je me rappelle bien. Et là, je suis à 61,1. Ça veut dire que j'ai pris 6,2 kilos. C'est incroyable quand même. En vrai, j'aurais bien voulu prendre plus, mais faut pas se fier à la balance. En vrai, 6 kilos en un mois, c'est déjà très bien. Bien sûr, je pense que c'est pas que du muscle. Hein. Il doit y avoir un peu de gras, mais pas beaucoup. Je mangeais des aliments plutôt corrects, des aliments sains. Et je pense que là, je vais prendre les mensurations juste après, mais sinon ça va. Je pensais que j'allais arriver à 63 kilos à peu près, mais bon, il y a des jours où j'ai pas respecté, c'est pour ça je pense. Il y a des jours, je crois que j'ai raté 4 jours où j'ai pas atteint le quota, donc ça a dû jouer. Et là je suis à 61,1. Ça va, c'est correct je pense. J'ai tout optimisé pour prendre que du muscle. Donc maintenant je vais montrer mon physique pour voir s'il y a des changements bien sûr. Là je suis à jeun, j'ai pas mangé, je suis pas congestionné, c'est vraiment brut là, je viens de me réveiller. Et qu'est-ce que je voulais dire? Là aussi c'est la même lumière que avant, que le jour 1. Donc vous n'allez pas dire que j'ai triché là. Et c'est pas la même lumière du jour. C'est exactement la même lumière que le
le premier jour quand j'ai montré mon physique. Donc là, ça va être parfait pour voir la différence. Allez, let's go. Je vais arrêter de trop parler, on y va. Donc voilà mon physique après 30 jours de bulk, après 30 jours de prise de masse. Donc voilà les différences. Je vais vous montrer la vidéo du jour 1 à côté, comme ça vous allez bien voir la différence. Let's go. En vrai, poser, c'est ouf, hein. La pose de Freezer, Golden Freezer. Let's go. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, je vais voir ça après. Bon, voilà, maintenant qu'on a vu le changement, je vais prendre les mensurations. Ici, j'ai les mensurations du jour 1. En bras, j'avais 30. Donc maintenant, je vais voir. J'ai pris combien? Je suis à 33,5. J'ai pris 3,5 cm. Tour de taille, j'étais à 61. Là, maintenant, je suis à 66,5. J'ai pris des abdos ou du ventre, je sais pas. Il faudrait une balance pour voir le taux de masse grasse. Si j'ai vraiment pris de... Je pense que j'ai pris un petit peu de masse grasse, mais pour voir si j'ai pris plus de muscles ou de masse grasse. Mais là, je sais pas mon taux de masse grasse actuellement. Je dois être à 12% ou 13%, je sais pas. Pour d'épaule maintenant, j'étais à 102. Ça, je pense que j'ai pris les épaules un peu. Donc je pense que ça va être un peu faussé parce que je mesure tout seul. 108 de tour de taille, de tour d'épaule. 108. J'ai encore pris 6 cm de tour d'épaule. J'étais à 101 pour les pecs. Là, je suis à 110,5. Je crois que c'est des pecs de latino. Hein. Dang. Bon, maintenant les jambes, mon point faible. Aïe aïe aïe. Donc les jambes, j'étais à 50 cm. Maintenant, je vois, sachant que les jambes, je les ai pas trop taffées. Moi, je vais pas vous mentir, je les ai pas trop taffées. Hein. J'ai dû faire 4 séances dans le mois, donc une fois par semaine. Carrément, en vrai, j'ai perdu des jambes. Wesh. Attends. Tu as 53,5. J'ai pris 3 cm de tour de jambe. Ça va. Donc là, le tour de mollet, je faisais de la corde à sauter tout le temps, donc je pense que j'ai pris un petit peu. J'étais à combien? J'étais à 32. Maintenant, je suis à 34. Bon, j'ai pris 2 cm, c'est pas mal. Mon poids du début, c'était 55. Maintenant, je suis à 61. Je vais vous afficher toutes les mensurations ici, comme ça vous allez comprendre, comme ça vous allez mieux voir. Voilà les gars, prise de masse 3500 calories, des bons résultats. Enfin, pour moi, c'est des bons résultats parce que je galère à prendre du poids. Peut-être que certains d'entre vous vont trouver que l'évolution n'est pas ouf en un mois. Mais les gars, faut pas vous fier au poids de la balance en fait. Parce que vous pouvez peser 80 kg en étant avec un corps qui est pas ouf. Et 80 kg avec un corps qui est vraiment incroyable. Donc le poids, ça veut absolument rien dire. Et vous pouvez même être plus fort en pesant moins qu'en pesant plus. Mais le poids, ça peut quand même être un palier à atteindre. En fait, c'est comme un objectif à atteindre. Et ça va vous aider à évoluer. Mais si vous voyez que votre corps vous plaît avec un poids qui est moins que celui que vous voulez avoir, les gars, c'est bon. Ne vous cassez pas la tête. C'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était ma première vidéo, donc pour moi c'est nouveau. C'est nouveau YouTube. Donc j'espère que vous avez quand même kiffé. J'essaie de faire une bonne vidéo malgré mon manque d'expérience. Donc si vous êtes resté jusqu'ici, franchement merci beaucoup parce que vous avez donné votre temps pour regarder ma vidéo de merde. Donc merci. Merci si t'es là, c'était vraiment un boss. Je te remercie énormément. Et j'espère que tu t'es abonné parce que je vais continuer à faire des vidéos. Pour moi, je compte continuer à faire des vidéos et faire encore des meilleures et faire encore meilleures que celle-ci. Abonne-toi parce que cette chaîne risque de te servir plus tard. Et aussi, si tu as envie d'avoir un petit guide pour faire ta prise de masse, j'en ai fait un qui est dans la description. C'est un guide avec tous les infos que j'ai utilisées pour faire ma prise de masse. Tous les infos qui m'ont servi à faire ma prise de masse de A à Z. Il y a vraiment tous les détails dedans, de mon début à 45 kg jusqu'à maintenant. Donc ce guide-là, il est vraiment réservé pour les personnes qui galèrent à prendre du poids. Va checker dans la description, c'est vraiment... Si tu galères à prendre du poids, si tu es vraiment maigre et que tu veux changer ton corps et que tu veux te plaire dans le miroir, ce guide-là, il est fait pour toi.
Donc va checker dans la description et merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. T'es vraiment le boss. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, je me téléporte dans la salle de l'esprit et du temps.